Et merci beaucoup pour votre accueil chaleureux. And I feel very privileged to stand before you today. Je me sens vraiment privilégié de me tenir debout devant vous ce matin. And my family and Cornerstone Family Chapel are also praying as we worship together. Et donc ma famille d'église à Cornerstone, c'est Cornerstone Family Chapel. Cornerstone Chapelle a prié aussi pour nous ce matin. We want to say thank you again to you as a family Donc on veut encore vraiment vous dire une nouvelle fois merci en tant que famille for always praying for us and with us, pour toute votre prière pour nous and also for the support that you have continued to give, particularly to Russell Academy. et aussi pour les dons que vous avez continué à faire pour notre académie en particulier. We don't take it for granted. On ne prend pas ça pour acquis. Without much ado, allow me to bring God's word. Donc on va entrer dans la parole de Dieu maintenant. And today we will be talking about the subject, the marks of an abiding Christian. Et aujourd'hui, on va parler de la marque du chrétien qui demeure en Jésus. Jesus had his disciples, Donc Jésus avait ses disciples and he spent quality time with his disciples. et il a passé vraiment des temps de qualité avec eux. And he taught them a lot of things. Et il leur a enseigné une quantité de choses assez grandes. And according to the Gospel of John, Et par rapport à l'évangile de Jean, at the very end of his ministry to his disciples, vraiment à la fin du temps de ministère qu'il a eu avec ses disciples, he needed to take them back to the basic il a dû les ramener vraiment aux sources, à l'essentiel, and to remind them of who they are. et leur rappeler qui ils étaient. And so he uses an analogy of a tree. Et donc il a utilisé une image, une analogie. And so he says, I am the vine, Et donc il a dit, je suis le cep and you are the branches. et vous êtes les sarments. And so now he reminds them and he wants to teach them on what they need to do being the branches Et là donc il leur rappelle qu'est-ce qu'ils doivent faire pour être les sarments, in order for them to remain fruitful as his disciples. de façon à ce qu'ils puissent porter du fruit en tant que ses disciples. And this word is for us today as Christians. Et c'est aujourd'hui ce qu'on doit s'interroger aussi en tant que chrétiens. And when I say Christians, in Kenya we say we are 80% Christian in population. Et quand je dis chrétiens, au Kenya, on est une population de 80% de chrétiens. But it is just Christian by name, not Christian by belief. Mais vous savez, ce sont des chrétiens simplement par nom, pas par vraiment croyance profonde. And so when I use the word Christian today, I mean the disciples of Jesus, because we are the disciples of Jesus. Et aujourd'hui, quand j'utilise le mot chrétien, je sous-entends vraiment disciples de Jésus parce que c'est ce que nous voulons être. Those that have received Jesus Christ as their personal Savior. Parce qu'on veut voir Jésus-Christ comme notre sauveur personnel. You don't become a Christian just by having an English name or a baptism name. Vous savez, on ne devient pas chrétien juste par nom comme ça. Because in Kenya, so long as your name starts with an English name, then you say I'm a Christian. Parce qu'au Kenya, dès qu'on a un nouveau nom anglais, on dit ça y est, je suis chrétien. And so we are talking of Jesus' disciples. Et donc on parle là des disciples de Jésus. And the call here is that we need to remain as Jesus' disciples and fruitful as Jesus' disciples. Et donc ce qu'on cherche ce matin, c'est comment être des disciples et comment porter du fruit comme les disciples de Jésus l'ont fait. And so we are going to read the word of God from the book of John, chapter number 15. Et donc on va commencer à lire la parole de Dieu, et en particulier le livre de Jean, chapitre 15. Which is a heart-to-heart talk of Jesus and his disciples. C'est vraiment une conversation de cœur à cœur entre Jésus et ses disciples. And I will read in English and my friend is going to read it in French. Et donc on va le lire d'abord en anglais et puis en français. The Bible says, John chapter 15, and I'm reading from the ESV version. I am the true vine, and my Father is the vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, he takes away. And every branch that does bear fruit, he prunes, that it may bear more fruit. Already you are clean because of the word that I have spoken to you. Abide in me, and I in you, as the branch cannot bear fruit by itself, unless it abides in the vine. Neither can you unless you abide in me. I am the vine, you are the branches. Whoever abides in me, and I in him, he it is that bears much fruit. For apart from me, you can do nothing. If anyone does not abide in me, he is thrown away like a branch and withers, and the branches are gathered, thrown into the fire, and burnt. If you abide in me, and my words
abide in you. Ask whatever you wish, and it will be done for you. By this my Father is glorified, that you bear much fruit, and so prove to be my disciples. As the Father has loved me, so have I loved you. Abide in my love. If you keep my commands, you will abide in my love, just as I have kept my Father's commandments, and abide in his love. These things I have spoken to you, that my joy may be in you, and that your joy may be full. Donc c'est Jésus qui parle. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Et vous, donc si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé aussi. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. And so the key word in this passage is the word abide. Donc il y a vraiment un mot qui ressort de ce passage, c'est le mot demeurer. In other English versions, it is the word remain. Et donc en anglais, c'est un autre mot, c'est remain. So it means just the same. Donc, mais pour moi, c'est à peu près pareil. And it is used about 11 times between verse 1 and 11. Et entre le verset 1 et 11, il est utilisé 11 fois ce mot demeurer. And so we must begin by asking ourselves, what does it mean to abide? Et donc on doit d'abord se demander, mais ça veut dire quoi exactement demeurer? Abide means to keep in fellowship with Christ. Demeurer, ça veut dire rester dans une amitié, une relation avec Jésus. So that his life can work in and through us. Que sa vie puisse être en nous et à travers nous. To produce fruit. Pour produire du fruit. This certainly involves the word of God. Et donc tout ça, ça implique la parole de Dieu. And the confession of sin. Et la confession de péché. So that nothing hinders our communion with him. Que rien ne puisse entraver notre relation, notre communion avec lui. As you have seen in verse number 3. Et comme vous l'avez vu dans le verset. It also involves obeying him because we love him. Ça implique aussi de lui obéir parce que nous l'aimons. So you remain, in his, attached to Jesus, and you remain in that love so that you can bear the fruit that God desires you to bear. Donc demeurer, c'est vraiment cette notion d'être attaché à Jésus pour vraiment porter du fruit en lui et par lui. And so we are going to ask our question here, that how can we tell when we are abiding in Christ? Et donc on va se poser maintenant une question vraiment importante, c'est comment qu'est-ce qu'on doit faire pour demeurer en Jésus? Because that is now the question at hand. Parce que c'est pas une question. C'est la question maintenant qu'on se pose aujourd'hui. Pardon. Because many people say, as long as I'm tithing, I'm doing good. Parce que beaucoup de gens se disent, bon, moi, du moment que je donne ma dîme, c'est bon. Other people say, as long as I'm going to church, I'm good. Et d'autres se disent, bon, moi, tant que je vais à l'église, ben, tout va bien. And so they think that, it's about the work that matters. Et donc, ils peuvent penser que c'est par rapport à leurs œuvres, à leur travail. And there is not. Alors que non. So the question is, how can we tell that we are abiding in Christ? Donc la vraie question, c'est comment on peut dire qu'on demeure en Jésus? Is it the money I give? Is it the way I walk? Is it the way I look at people? Est-ce que c'est l'argent que je donne? Est-ce que c'est la façon de travailler dans l'église? Est-ce que c'est la façon de regarder les gens? And we can only get the answer from the Bible. Et bien sûr, on peut trouver la bonne réponse que dans la Bible. In my church, we have a philosophy that we say it is Bible plus nothing, Bible minus nothing. Dans mon église, on a une philosophie, un proverbe qui dit que on ne peut la Bible. Plus rien, la Bible. La Bible. Plus nothing, minus nothing.
Ok, la Bible, plus rien ou moins rien, reste la Bible. And so we can only get the answer from the Bible. We don't get the answer from our own heads. Et donc là, la seule réponse valable, elle peut venir que de la Bible, pas de nos propres pensées. And so here are some special evidence that appears on someone abiding in Christ. Et donc là, on va avoir plusieurs preuves de ce que ça implique de demeurer en Jésus. And they are unmistakably clear. You cannot confuse them. Et vous verrez qu'il n'y a aucune manière vraiment de se tromper sur la clarté de ces évidences. So number one, how you can tell that you are abiding in Christ. Donc la première chose qui peut montrer que vous demeurez en Jésus, When you are abiding in Christ, you produce fruit. quand vous demeurez en Jésus, vous produisez du fruit. We must remember that the branches does not eat the fruit itself. On doit se rappeler d'une chose un peu évidente, mais la branche ne mange pas le fruit qu'elle produit. But when a branch produces fruit, it is other people who do benefit from the fruit. Mais quand une branche produit un fruit, c'est pour les autres, c'est les autres qui en sont bénéfices. We are not producing fruits to please ourselves, On ne produit pas du fruit pour nous satisfaire nous-mêmes, but it is to serve other people. mais c'est vraiment pour servir d'autres personnes. It takes time to cultivate. Et donc c'est le temps de cultiver For any plant to produce fruit, pour que toute plante puisse produire du fruit, a good fruit does not come overnight. parce que du bon fruit ne vient pas juste comme ça en une nuit. There is time that, people get to invest in this plant so that this plant can produce the desired fruit. Ça demande vraiment du temps, de l'investissement pour une plante de produire du bon fruit. So basically, Jesus Christ is saying, you are meant to produce fruit, and it is not for yourself, it is to serve the other people. Donc ce que Jésus dit à ses disciples, c'est vous êtes supposés porter du fruit, mais pas pour vous, pour servir les autres. And for those that are meeting on Tuesday, we'll talk more about the service. Et pour ceux qui viendront mardi soir à l'étude biblique, on parlera davantage de ça. And so the question is, someone can ask, is how do I produce fruit? Alors quelqu'un pourrait se demander, bon mais d'accord, mais comment alors je produis du fruit? We bear fruit when we win others to Christ. Alors une des façons déjà, on porte du fruit quand on emmène les gens à Christ. As per Romans chapter number 1, verse number 13 says, Dans Romains chapitre 1, verset 13, it says, I do not want you to be unaware, brothers, that I have often intended to come to you, but thus far have been prevented, in order that I may reap some harvest among you as well as among the rest of the Gentiles. Je ne veux pas que vous ignoriez, mes frères, que je suis souvent proposé de venir vous voir pour avoir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations, mais j'en ai été empêché jusqu'ici. So Paul is saying, my desire is that I may come so that I can be able to reap some harvest among you. Donc c'est ce que Paul dit, j'aimerais tellement venir pour récolter parmi vous des bons fruits. And so the way to produce fruit is to make sure that we are winning other people to Christ Jesus. Et donc une façon d'évaluer si nous portons du fruit, c'est de voir dans quelle mesure nous amenons les gens à Jésus. We have been called to a life that is of impact and a life that is fruitful, and that life can only be fruitful if you are asking other people and leading other people to come to where you are. On est vraiment appelé à avoir une vie qui porte du fruit, et vraiment une des façons principales de l'évaluer, c'est de voir comment on amène les gens plus près de Jésus. I don't want to go to heaven alone. Parce que j'ai pas envie d'aller au paradis tout seul. I will win other people to Christ so that I can go celebrate with them in heaven. Je vais emmener plein de gens avec moi pour qu'on puisse célébrer Jésus tous ensemble là-haut. I tell people that I meet dead people every day. Et je dis aux gens que je rencontre des quoi? Dead people. Yes, dead. Je dis des fois aux gens que je rencontre des gens morts tous les jours. Today, as we were coming to church with Kevin, I saw so many dead people in the train. Et aujourd'hui, en venant à l'église avec Kevin, j'ai vu tant de gens morts dans le tram. So they are there, yes, they are walking, they are talking, they are sitting, but they are dead spiritually. Bien sûr, ils marchent, ils sont assis, ils sont actifs, mais spirituellement, ils sont morts à l'intérieur. And so it is my job to bring them to life, and that life is Jesus Christ. Et c'est mon travail de les amener à Jésus et de les amener à la vie, et cette vie, c'est Jésus. And so you should be always looking for an opportunity to win someone to Christ. Donc vous devriez toujours chercher, trouver une opportunité pour parler de Jésus à quelqu'un. Winning people to Christ is not just the job of these pastors. Amener des gens à Jésus, c'est quoi? C'est pas seulement le travail des pasteurs. It is a call to every believer, every disciple of Jesus Christ. C'est un appel pour tous les croyants, tous les disciples de Jésus.
So we bear fruit as we grow in holiness and obedience. Une autre façon de porter du fruit, c'est de grandir dans notre sainteté, dans notre obéissance. And we find that in Romans 6:22. Et ça, on le trouve dans Romains chapitre 6, verset 22. But now that you have been set free from sin and have become slaves of God, the fruit you get leads to sanctification and its end, eternal life. Mais maintenant, libérés du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit une consécration et pour fin la vie éternelle. There is that big word that has been used there, sanctification. Donc, c'est la consécration, c'est vraiment le mot consécration. It means that the Holy Spirit is daily working within us to make us as God wishes for us to be. Et ça veut dire que le Saint-Esprit, nous marchons chaque jour avec le Saint-Esprit pour nous rendre plus consacrés. It is a process. C'est un processus. When you give your life to Jesus, Quand vous donnez votre vie à Jésus, we don't expect 100% change all of a sudden. on ne s'attend pas d'un coup, d'un seul, à devenir complètement saint. But because we receive the gift of the Holy Spirit, Mais parce qu'on reçoit ce don du Saint-Esprit, so He continually work within us, and so we must allow and surrender for His work to continue happening within us. donc il travaille chaque jour dans nos cœurs et on doit l'autoriser à continuer ça pour avoir une marche progressive avec Jésus. We keep growing in holiness and in obedience. On continue ainsi à grandir dans la sainteté et l'obéissance. That is how you bear fruit. Et c'est comme ça aussi qu'on porte du fruit. You bear fruit by producing the fruit of the Holy Spirit. Et une autre façon encore d'évaluer si on demeure en Christ, c'est de And we- porter du fruit selon Galates. And we see that in Galatians 22 to 23, 5, 22 to 23. Ce sont les fruits expliqués dans Galates, les fruits du Saint-Esprit en nous. And this is a kind of a Christian character that glorifies God Et ça, c'est vraiment des marques d'un caractère chrétien qui glorifie Dieu and make Christ real to other people. et qui rend Christ vraiment réel auprès des autres gens autour de nous. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, and gentleness, self-control. Against such things there is no law. Quant aux fruits de l'Esprit, c'est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. Aucune loi n'est contre de telles choses. And so that is an evidence that you're producing fruit if your life reflects this. Et donc si votre vie reflète ça, c'est vraiment une preuve que vous portez des fruits en Jésus. And so you just need to look at all these and ask yourself, where am I struggling in? Et donc là, vous pouvez regarder un peu cette liste de choses et vous pouvez vous dire, c'est dans quel type de choses que je galère? What do I need to work on and where do I need to surrender so that I can grow in? Sur quoi je dois travailler et me soumettre pour grandir? Dans quelle dimension je dois grandir? So we are able to, produce the fruit by producing the fruit of the Holy Spirit. Donc une façon vraiment de produire du fruit, c'est de produire ces fruits-là, les fruits de l'esprit. Number two, how can we tell when we are abiding in Jesus? Alors, point numéro 2, comment on demeure en Jésus? Notre façon de demeurer en Jésus. And it is by experiencing the Father's pruning so that you will bear more fruit. Une des façons vraiment de demeurer en Jésus, c'est de le laisser nous tailler, nous émonder. Let me show you a description here. Donc là, j'aimerais vous montrer une illustration d'un verset. This is a gentleman who is pruning coffee. Donc ça, c'est quelqu'un qui est en train de In tailler Kenya. un arbre, un caféier. In Kenya, we grow a lot of coffee. Et donc, il produit beaucoup de café. And sometime I would visit my grandpa in his farm, Et des fois, je vais visiter mon grand-père dans sa ferme, and I would find him busy working in the coffee plantation. et je le trouve occupé à marcher dans sa plantation de caféier. And I would find him cutting some branches. Et je le trouve en train de couper certaines branches. And sometimes I would ask my grandpa, Et des fois, je demande à mon grand-père, how comes that the branch you seem to cut it don't look healthy than the one you want to remain? pourquoi la branche que tu coupes n'a pas l'air aussi en bonne santé que celle que tu vas laisser? And he would tell me, Et donc, il me répond, if I don't remove this branch, si je n'enlève pas cette petite branche-là, this other one will not give me the desired fruit. la branche principale ne va pas me donner le fruit que j'attends. So this must go for this to produce. Et parce que ça va aller dans l'autre. No, the bad one must go. Ah, la mauvaise branche doit couper pour que la branche principale porte du fruit. Good. Even when it may seem healthier than the one
that want to remain. même si elles semblent en meilleure santé que celles qui veulent garder. Pruning sometimes is painful. Yes. La taille, l'émondage parfois est douloureux. There are things in our lives that we must let go. Il y a certaines choses dans notre vie qu'on doit laisser partir. There are things in our lives that we must surrender for us to bear the desired fruit that God desires for us. Il y a certaines choses dans nos vies qu'on doit vraiment soumettre à Jésus pour vraiment porter du bon fruit en lui. For the young people in the room, Pour les jeunes ici dans la salle, who is that friend in your life that has made you not bear the desired fruit that Jesus wants you to bear? qui est cet ami dans votre vie que Dieu veut peut-être enlever pour que vous puissiez porter plus de fruits? Could this branch maybe be pride, that you have a lot of pride, that it's making you not bear the fruit that Jesus wants you to bear? Est-ce que cette branche, ça pourrait être par exemple de la fierté qui vous empêche vraiment de porter du fruit en Jésus? I'm going to ask you to close your eyes Je vais vous demander un instant de fermer vos yeux, s'il vous plaît. and just reflect and ask yourself, which is this branch Et juste réfléchir et vous demander en vous-même, that Jesus could be saying today, qui est cette branche que Jésus peut-être veut émonder? I need to surrender. Je dois vraiment me soumettre. I need to let him prune it Et je dois le laisser me tailler so that I can produce as Jesus wish. que je puisse produire les fruits que Jésus souhaite. Amen. Amen. God cut off the living tissues, which is robbing you from spiritual vigor. Donc Dieu enlève des fois vraiment des végétaux encore vivants, mais pour vous permettre de grandir davantage. And now, your grandfather has a very white hand. Maybe he's from France. Oh, maybe. I took that from the internet, so Oh, that's not your grandfather. yeah, that's not my grandpa. C'est juste une image Google Images, c'est pas une photo du grand-père. I'm so stupid. So pruning hurts, but it also helps. Donc la taille, ça fait mal, mais ça aide. Very good. We may not enjoy it, but we need it. Parfois on n'aime pas trop ça, mais en fait la vérité c'est qu'on en a besoin. So basically, Jesus is telling the disciples, Donc basiquement, c'est ce que Jésus dit à ses disciples. you must always be in a place of surrender, Vous devez toujours être vraiment dans un endroit de soumission. so that I can cut off that branch that has come into your life that is making you not give me the desired fruit. Parce que ça me permet de couper cette branche qui a peut-être pris place, qui a peut-être poussé dans vos vies, mais qui vous empêche de porter le fruit que moi je veux que vous portiez. Number 3, how can we tell we are remaining or we are abiding in Jesus? Troisième point, quelle autre façon encore nous pouvons évaluer que nous demeurons, comment nous pouvons davantage demeurer en Jésus? The believer who is abiding in Christ has his prayer answered according to verse number 7. Le croyant, l'enfant de Dieu qui demeure en Jésus, voit ses prières exaucées. The Bible says, if you abide in me and my words abide in you, ask whatever you wish and it will be done for you. Dans Jean 15:7, il est dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous arrivera. And so when you are praying a prayer for 10 years and you have never gotten the answer, ask yourself, am I still abiding? Et donc quand vous priez pour quelque chose depuis 10 ans et que ça n'est pas encore arrivé, demandez-vous peut-être, est-ce que vraiment je demeure en Jésus comme je devrais? The promise is, ask whatever you wish in my name and it shall be given unto you. Parce que la promesse dit, demandez en mon nom et ça vous sera accordé. So if you have a life full of unanswered prayers, ask yourself the most basic thing, am I abiding? Donc si vous avez une vie remplie de prières non exaucées, demandez-vous cette chose vraiment essentielle, est-ce que je demeure en Jésus? And we also experience a deepening love for Christ and for other believers. Et on doit aussi questionner notre dépendance à Jésus. No, we develop a On, deeper, on développe aussi une relation plus profonde avec Jésus et avec les autres. God loved his son Jesus Christ and we can experience personally that same love. Et donc on doit... God loved his son Jesus Christ Oui, Dieu a aimé son fils Jésus and we can experience personally the same love. et on peut expérimenter personnellement ce même amour. Jesus prayed a prayer. Jésus a prié cette prière.
that the love with which you have loved me que l'amour, cet amour avec lequel tu m'as aimé, may be in them. soit en eux. So the same measure Donc la même mesure d'amour that God, loves his son que Dieu a aimé son Fils, is the same one that Jesus prayed that it is going to be in us as his disciples. c'est la même mesure d'amour que Jésus prie qu'elle soit dans ses disciples et en nous. We are to show the same love that God has for us to other people. Et donc on doit montrer le même amour que Jésus a montré aux autres. In my church, we are going through the theme of love, Et dans mon église, on est en train d'étudier ce thème de l'amour. and we are studying the book of 1 John. Et donc on étudie le livre de 1 Jean. And the Bible says that if you don't love your brother or your sister, Et donc dans ce texte, il est dit, si tu n'aimes pas ton frère ou ta sœur, it calls you a liar, ça te fait de toi un menteur. because it says you cannot love God whom you have not seen, Parce que tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas, and yet you cannot love the person whom you can see. et en même temps ne pas aimer les gens que tu vois. So, in other words, you are a liar if you're not showing love to other people. Donc en d'autres termes, vous êtes des menteurs si vous ne montrez pas de l'amour aux autres. And it also calls you a murderer or a killer. Et ça fait même de vous comme un meurtrier. So when you don't show love to other people, God says you are a liar, at the same time you are a murderer. Donc quand vous ne démontrez pas de l'amour aux autres, Dieu peut dire vous êtes des menteurs et des meurtriers. So one of the things and one of the marks to show that you are abiding Donc une des preuves vraiment que vous montrez que vous demeurez en Dieu, en Jésus, is not only having your prayer answered, c'est pas simplement d'avoir vos prières exaucées, but also to see that you are developing and you are growing in that same love that God has for you. et de montrer aussi que vous grandissez, que vous développez dans cet amour que Dieu a pour vous. So you love God more, Donc vous aimez Dieu davantage, you grow in that love to God, et vous grandissez dans cet amour envers Dieu, and you also grow in loving other people. et vous grandissez aussi dans votre amour pour les autres. Even when you think they don't need to be loved. Même quand vous pensez qu'ils n'ont pas besoin d'être aimés. Whatever they have done to you don't matter. What matters is, are you obeying that you need to love? Quoi qu'il vous ait fait dans le passé, est-ce que vous obéissez en les aimant davantage? Maybe it's your parent, they did something that you still remember they did, but you have never forgiven them. Peut-être c'est vos propres parents qui ont fait quelque chose dans le passé que vous n'avez toujours pas pardonné. Someone from your family, they did something bad to you and you are still not able to forgive them. Peut-être quelqu'un dans votre famille qui vous a fait quelque chose de mauvais que vous n'avez pas réussi encore à pardonner. Jesus says, Jésus dit, you must love. vous devez aimer. Whatever they did to you, your responsibility is to love. Quoi qu'il vous ait fait dans le passé, votre responsabilité c'est de les aimer. So love for God Donc l'amour pour Dieu must be equal with love for other people. doit être égal à l'amour vers les autres. Regardless of the situation, Quelle que soit la situation, no matter the history you have together, quelle que soit l'histoire que vous avez avec ces personnes, you must love. vous devez les aimer. I one time experienced a broken heart. Une fois, j'ai vraiment expérimenté, j'ai eu le cœur brisé. I loved this girl so much. Et j'aimais cette fille tellement. And we even started to plan on how we are going to wed. On allait même commencer à planifier qu'on allait se marier. And all of a sudden, she dumped me. Et d'un coup, elle m'a laissé tomber. And I was heartbroken. Et j'avais le cœur brisé. And I was so bitter with her. Et J'étais très amer, en colère en moi. And I was even bitter with God. Et j'étais même amer envers Dieu. How can a pastor be dumped? Comment un pasteur peut se faire laisser tomber comme ça? And I struggled with that for some time. Et j'ai vraiment combattu avec tout ça pendant un certain temps. And then the Lord told me, Et donc le Seigneur m'a dit, as I was still bitter, alors j'étais toujours amer. if you want me to bless you, Si tu veux que je te bénisse, if you want my joy to be with you, si tu veux que ma joie soit en toi, you must release her and forgive her tu dois vraiment relâcher ça et la pardonner. and trust me for your life. Et me faire confiance pour ta vie. And the moment I said, yes, Jesus, you know, do what you want with me, Et au moment où j'ai dit, ok Jésus, fais ce que tu veux avec moi, God opened my eyes Dieu a ouvert mes yeux. and I saw Joyce.
Et j'ai vu Joyce. And Joyce is the mother of my 2 children. Yeah. today. Joyce aujourd'hui est la mère de mes 2 enfants. And we have wonderful life together. Et on a une vie fantastique tous les deux. Would she say the same? I believe, Et je crois vraiment, should I have married that girl, est-ce que j'aurais dû épouser cette première fille? maybe my life will not be as it is today. Certainement que ma vie ne serait pas la même que j'ai aujourd'hui. But God took me to his abundance because of my obedience to him. Mais Dieu m'a amené là où j'en suis grâce à mon obéissance envers lui. Very good now. So regardless of the history you have together, Donc, qu'importe l'histoire qu'on a pu avoir tous les deux, you must love. Good. vous devez aimer. He said, I forgive you your sins. Et vous pouvez dire, je te pardonne tes péchés, Then forgive other people then. et pardonner d'autres personnes aussi. So if you want God to be kind and to be loving to you, Donc si vous voulez que Dieu soit bon et vous aime, you must do the same to other people. vous devez faire la même chose pour les autres. Last but not the least, Et enfin, one thing that you tell that you're abiding in Christ, quelque chose qui montre que vous demeurez en Jésus, you experience the joy. vous expérimentez la joie. As you live a life of a Christian life, Quand vous vivez une vie chrétienne authentique, a life of a disciple of Jesus Christ, une vie de disciple de Jésus, you experience the joy. vous expérimentez la joie. Regardless of situations in your life, Qu'importe les situations que vous traversez dans la vie, even when you feel like the situation is so sad, même si la situation est triste, maybe you have lost a loved one, like Kevin lost his mother. peut-être que vous avez perdu un être cher, comme Kevin a perdu sa maman You récemment, are still experiencing the joy vous of the expérimentez Lord. quand même la joie du Seigneur. The Bible says, "Blessed is," La Bible dit, béni soit, and when the Bible uses the word "blessed," et quand la Bible utilise le mot béni soit, it means that the happy people are. ça veut dire que ce sont des gens joyeux. So when you have the joy of the Lord, you are living a joyful, a blessed life of the Lord. Donc quand vous vivez une vie bénie, c'est une vie avec la joie du Seigneur. Don't you think it's awesome to have the joy of our Lord Jesus Christ? Pensez pas que c'est incroyable de vivre cette vie de joie de Jésus? The joy in fullest. La joie complète. This is both in good and difficult time. Et ça, c'est valable dans les bons comme dans les moments difficiles. As he says in verse number 11, Comme il dit ici, That's 11. We have 11? No, we don't have 11. all right. I blame Kevin. And so, this abiding relationship is natural. donc cette relation de demeurer est naturelle. It is natural to the branches and the vine, C'est naturel entre le cep et le sarment. but must be cultivated in a Christian life. Mais même si c'est naturel, ça doit être cultivé dans une vie chrétienne. It is not automatic. C'est pas automatique. It must be cultivated. Ça doit être cultivé. So good. It's a natural, mutual relationship that happens between us and God. C'est une relation naturelle et mutuelle entre Jésus et nous. Abiding in Christ demands worship, Demeurer en Jésus dépend de notre vie de louange, meditation on God's word. la méditation sur la parole de Dieu. The Bible says that the blessed one is the one who meditates on God's word day and night. La Bible dit que heureux sont ceux qui méditent la parole de Dieu nuit et jour. It demands prayer. Ça demande de la prière, It demands sacrifice ça demande parfois des sacrifices and service. et du service. But what a joy and experience. Mais quelle expérience joyeuse finalement. Once you have begun to cultivate this deep communion with Christ, Une fois que vous avez commencé à développer cette communion profonde avec Jésus, you have no desire to return to the shallow life of the careless Christian. vous n'avez plus envie de reprendre une vie superficielle d'un chrétien de surface. The question is, La vraie question c'est, are you abiding in Christ? est-ce que vous demeurez en Jésus? You need to evaluate yourself Vous devez vous évaluer vous-même and see whether you have that experience in your life. et voir si vous avez ces quatre traits qui montrent que vous demeurez en Jésus. And so an abiding Christian
Et donc, An abiding in Christian, un chrétien qui demeure en Christ, you tell that you're abiding when you're abiding in Christ, you produce fruit. vous pouvez savoir si vous demeurez en Jésus en produisant du fruit. You tell that you're abiding when you experience the Father's pruning so that you will bear more fruit. Quand vous expérimentez aussi les tailles, l'émondage de Dieu pour porter plus de fruits. You tell that you're abiding when you have answered prayers in your life. Vous demeurez en Jésus et une des preuves, c'est que vos prières sont exaucées. And experience the deepening love for Christ and for other people. Et vous expérimentez un amour plus profond pour Jésus et pour les autres. You tell that you're abiding when you experience the joy of the Lord. Et donc vous demeurez aussi en Jésus quand vous expérimentez la joie de Jésus. Are you abiding? Est-ce que vous demeurez en lui? God bless you. Que Dieu vous bénisse. Shall we pray together? Prions s'il vous plaît. Lord, we thank you Seigneur, on te remercie that you have sent me from miles and miles away, que tu m'as envoyé à des kilomètres de là, that I may come and remind your people pouvoir rappeler à ton peuple of the basic. des bases de la foi. Remind them of their identity, Rappelle-leur leur identité, that they are branches and you are our vine. qu'ils sont des sarments et que toi tu es le cep. And for us to remain fruitful as your branch, Et qu'en tant que branche, nous puissions porter du fruit. we need to always abide, Et pour ça, nous devons toujours demeurer en toi. because we cannot do it by Parce ourselves. qu'on ne peut pas le faire par nous-mêmes. In fact, you say in the same word that without you we are nothing. En fait, tu as dit que sans toi, nous ne sommes rien. So Lord, we thank you for your word today. Donc on te remercie, Seigneur, pour ta parole aujourd'hui. And should there be areas in our lives Et qu'elle puisse vraiment vivre dans nos vies. that we need to allow you to work on so that we can give you the desired fruit, Et que nous puissions t'autoriser à faire ce qu'il faut pour porter le fruit que tu désires. may you help us to surrender Que tu nous aides à nous soumettre. so that we can experience the joy that can only be found in the Lord. Que nous puissions expérimenter cette joie qui ne se trouve qu'en toi, Seigneur. We submit ourselves to your Lordship Nous nous soumettons à ta Seigneurie for the glory and honor of your name. pour l'honneur et la gloire de ton nom. I pray for this church, Je prie pour cette Église, that Liberty Church is going to grow to heights that they have never thought of. que l'Église Liberté grandisse dans des choses qu'elle n'a jamais expérimentées avant. That they will live a life of impact to the city and beyond. Qu'elle ait une vie d'impact qui impacte cette ville et au-delà. That this church will even start to birth other churches in other cities. Et que même cette Église implante d'autres églises dans la ville. Come on. Because they are going to live a life that is fruitful. Parce qu'ils vont vivre une vie qui porte du fruit. Every member of this church, Que chaque membre de cette Église, help them aide-les, Seigneur, to live a life that reflects Christ. de vivre une vie qui reflète le Christ. That they may live a life that draws people to yourself. Qu'ils puissent vivre une vie qui amène les gens à toi. And many will say, you look different. Et que d'autres disent, mais vous êtes différents. And they will not fear to say, it is the one who lives in me that makes me Et different. qu'ils n'aient pas peur de dire, c'est celui qui vit en moi qui me rend différent. And that is Jesus Christ. Dans Jésus-Christ. So Lord, we bless you. Seigneur, on te bénit, We exalt your name. Yes, we do. on exalte ton nom. Bless these pastors who are here Bénis les pasteurs qui sont ici, as they feed your people. qu'ils s'occupent de ton peuple. Minister to their hearts as well as they minister to your people. Prends soin de leur cœur aussi alors qu'ils font du ministère auprès de ton Église. May you meet with their needs as they meet the needs of your people. Que tu puisses rencontrer leurs besoins comme eux rencontrent les besoins du peuple. For the glory and honor of your name. Pour la gloire de ton nom. Thank you for using me as your holy vessel Merci de m'avoir utilisé ce matin to bring your word to your people. pour amener ta parole à ton peuple. In Jesus' name I pray. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. 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 Thank you very much. Thank you. Bless you. Whatever you taught at university was good.
Well done. Bon, apparemment, ce que tu as appris à l'université est bien. Bien Thank joué. you for coming to bless us. Merci d'être venu, de nous I bénir. am really challenged, Je suis vraiment challengé ce matin. and I want to encourage you that this walk of faith is not meant to be a walk alone. Et j'aimerais vraiment vous encourager que cette marche de la foi, c'est pas censé être une marche qu'on fait tout seul. It's other people that will help us to bear fruits. Et c'est vraiment les autres aussi autour de nous qui nous aident à porter du fruit. Sometimes God brings our friends in our lives to challenge us and prune us and show us where things are not so good. Et des fois, Dieu se sert de nos amis pour venir nous challenger, tailler ce qui doit être pour porter plus de fruits. Nosh mentioned our prayers, Nash a mentionné nos prières. à nos prières. You know, sometimes God's answer is no. Et vous savez, des fois, Dieu répond non. And we think He's not answering because we don't want the answer to be no. Et en fait, on pense qu'il ne répond pas parce qu'on ne veut pas cette réponse. So Non. we go, okay, God's not answering, but yeah, actually He's answering. He's just saying, no, Et you des can't fois, have that. on se dit, ah, Dieu n'a pas répondu, n'a pas exaucé. Si, il a répondu non. And we don't know that because we're not abiding in Him. Et des fois, on vit ça parce qu'on ne demeure pas en Jésus. So we're not clear about what He wants for our lives. Et donc, on n'est pas au clair de ce qu'il veut pour nous. And sometimes God says, not now. Et des fois, Dieu dit, pas maintenant. And this is when we need friends around us to be accountable, to help us when we're struggling in our walk with God. Et c'est pour ça qu'on a vraiment besoin d'avoir des amis autour de nous pour être redevables envers eux et qu'ils nous aident dans notre marche avec Jésus. It's just one example, Juste un exemple. but obedience, sanctification, we need other people to help us with this. L'obéissance, la sanctification, on a besoin des autres pour nous aider dans ces So dimensions-là. please, if God challenged you on something this morning, speak to one of the leaders to be accountable and say, help me grow in this to abide in Christ. Donc s'il vous plaît, si ce matin vous sentez que vous êtes challengé dans une des dimensions qui a été partagée ce matin, venez voir un des leaders et parlons-en. We want to help you. On veut vraiment vous aider. We're here to help you. On est là pour vous aider. Some of you would have received a message.